très heureux d'être avec vous ce matin. Vous avez le bonjour de Grenoble, c'est pas loin, hein. Ok. Et je suis très heureux d'être avec vous dans ce moment ce matin. J'avais prévu de parler, ce que Dieu a vraiment mis sur mon cœur, c'était de parler de l'onction du Saint-Esprit sur l'Église et sur les croyants. Et je crois que le moment qu'on vit là me confirme dans cette perspective-là, sur ce que Dieu veut faire au travers de nous. On vit des temps qui sont absolument passionnants. Je vois que vous êtes convaincus. On vit des temps difficiles, de combat. Hein, quand on regarde nos propres vies, quand on regarde notre propre réalité autour de nous, quand vous écoutez les infos, n'en parlons pas, hein, on vit un temps tellement troublé, tellement de changements qui vont très vite. Mais moi, ce qui me réjouit, et je veux pas vous parler de ce qui est en dehors, ce qui me réjouit, c'est que ça bouge dans l'Église en France. Je vois que vous êtes convaincus encore plus. Ça bouge dans notre pays. Hein, cette semaine, je recevais, vous savez, votre église fait partie de la FEPEF, donc nous faisons partie du Conseil national des évangéliques de France, le CNEF. J'ai reçu dans un petit message qui nous donnait les dernières statistiques. On est enfin, de façon officielle, on est enfin 1% de la population française. Yes! Alors d'un côté... donc on peut, voilà, il y a au moins 650 000, officiellement, il y a au moins 650 000 évangéliques français, sur le territoire français. Donc ça fait 1%. On peut être content, sauf qu'il y en a 99% qui sont dehors. Et c'est ce matin, j'étais dans une réunion missionnaire là depuis hier. Je quittais ce matin et je discutais avec un frère qui travaille aussi en France et il me disait enfin ça bouge en France parce que il est dans une autre région de France et il me disait enfin l'Église commence à s'intéresser à ceux qui sont dehors. Il me dit enfin. Les pasteurs commencent à comprendre qu'il faut peut-être un peu laisser les 99 brebis perdues pour aller chercher celles qui est dehors, les brebis de la maison, pour aller chercher celle qui est perdue. Je dis non, tu te trompes, il faut qu'il laisse celle qui est dedans pour aller chercher les 99 qui sont dehors. En France, on en est là. Et il y a quelque chose qui bouge, parce que l'Église, ça bouge à l'intérieur et en direction de l'extérieur. Juste pour vous témoigner, parce que je pense que les témoignages, ça nous encourage. Au-dessus de Grenoble, donc à Saint-Laurent-du-Pont, ceux qui connaissent, on a chaque année une convention pour les adolescents. Donc les 11-15 ans. Hein, c'était cette année la 10e année. Alors j'y étais pas, c'est d'autres ministères plus jeunes qui s'en occupent. Et ils sont entre jeunes. Hein, donc, et ils me racontaient, mais par contre j'ai eu les échos, les témoignages. Et entre autres, ils ont vécu vraiment une visitation de l'esprit 2 soirs de suite. Et le deuxième soir, donc le samedi soir, c'était pendant le week-end de l'Ascension. Et le dernier soir, donc ils ont prié les uns pour les autres, ils ont prié pour les malades. Il y avait une des encadreuses, donc c'est une jeune femme qui a 25 ans, qui fait partie de l'église, qui avait elle a un problème de cou, de dos. Elle était avec sa minerve là, donc pendant le camp des jeunes. Et il y a une gamine de 12 ans qui a prié. Elle dit mais je vais prier pour toi. Elle a prié pour elle. Elle est allée se coucher. Elle a enlevé sa minerve. Elle se lève le lendemain matin. Il n'y avait plus rien. Tout d'un coup, elle va devant sa glace, je ne sais plus si c'est pour se brosser les dents ou quoi, elle n'arrivait pas, ça faisait des mois, elle n'arrivait plus elle avait pris un choc au travail, donc elle était en arrêt de boulot depuis 6 mois au moins, et tout d'un coup, elle lève la tête et elle dit « Oula, mais je suis capable de faire ça », puis elle s'est mise à bouger dans tous les sens. C'était fini. C'est une petite de 12, c'est pas le pasteur qui a prié pour elle, ni le grand apôtre de la région, c'est une gamine de 12 ans. Il dit « Quand on commence à voir ça, Dieu est à l'œuvre ». Hein, une semaine après, c'était pour Pentecôte, il y a la convention des jeunes. Peut-être certains ici ont eu leurs enfants dans le temps ou sont allés là-haut. Hein, donc là, ça fait plus de 20 ans. Enfin, toi, Christian, tu étais dans l'organisation jadis à Vauvert. Hein, et pareil, ils ont vécu, ça fait 2 années de suite, hein, que les jeunes, donc ils étaient 180, je crois, presque 200. Pareil, surtout les 2 soirées, du dimanche et du samedi et du dimanche soir, parce que ça allait jusqu'au lundi de Pentecôte, des visitations de l'esprit étonnantes, hein, dans le sens où non seulement Dieu guérit, Dieu agit pour baptiser la jeunesse du Saint-Esprit, mais plus que ça, il ne leur veut pas simplement des réunions où ça bouge et où on se fait du bien, non, tout ça pour un but précis, c'est pour toucher dehors.
Et pour finir encore, il y a 2 mois, donc on avait pour la 2e fois en 9 mois à Grenoble un événement qui s'appelle Bouge ta ville. Vous avez peut-être entendu parler de ça. Donc là, cette fois-ci, on avait 95 jeunes pendant une semaine. De tous les milieux, évangéliques, pentecôtistes, charismatiques, tout ce qu'on veut, et qui étaient là pour faire du service dans la ville et de l'animation. Et on a eu des soucis parce que la mairie nous a tout refusé, les autorisations pour les concerts publics, pour les choses comme ça. Du coup, on a dû se rabattre dans des bâtiments d'église. Mais on avait des sorties l'après-midi, un groupe de spectacles de rue qui a pu aller faire des opérations en ville. Et j'étais avec eux une soirée complète et puis toute une après-midi. Et on avait là des jeunes à partir de 15 ans. Et j'étais vraiment, j'allais dire, sidéré, émerveillé de voir comment ces jeunes dans la rue. Alors le premier jour, ils faisaient le flash mob, vous savez ce que c'est que le flash mob, les trucs comme ça. Ils faisaient de la danse et tout, ils étaient tout craintifs. Mais dès la fin de la première après-midi, ils commençaient à aller accrocher les gens, à prier avec les gens dans la rue. Ils ont vu des trucs extraordinaires. Pendant les 3 jours où on a fait du spectacle de rue et où on était dehors dans la rue. Alors, tout se résume pas à ça, on est d'accord. Mais ce que je veux dire au travers de cela, c'est que Dieu est en train de lever une vague. Et c'est pas simplement les jeunes. Je pense qu'il Dieu a le désir que ce soit une intergénérationnelle, interculturelle au sein de son Église pour que notre France soit touchée. Et même si on n'est qu'1%, on est 1% significatif. Un homme plus Jésus, ça fait la différence. On est déjà la majorité. Et Dieu veut agir. Mais pour cela, il faut réellement qu'on soit animé de sa vision et il faut que l'Esprit de Dieu puisse se saisir de nous pour faire ce que lui a prévu. Permettez-moi de lire. Je voudrais vous parler ce matin, parce qu'on a eu un temps, je ne sais pas comment c'est chez vous à Annecy, je ne connais pas trop l'église, mais nous on était, donc ceux qui ne nous connaissent pas, avec ma femme, on a été pendant 18 ans en Afrique, on est revenu en 2004, ça fait exactement 10 ans qu'on est revenu en France. Mais je me souviens quand on revenait en congé dans les années 90 jusqu'au début des années 2000, il y a eu toute une vague et on parlait beaucoup de l'onction du Saint-Esprit. L'onction prophétique, l'onction apostolique, l'onction pour guérir, etc. Et puis, à ma grande surprise, quand on est rentré en 2004, j'avais le sentiment qu'en tout cas dans beaucoup d'églises, on n'osait plus en parler. Parce qu'il y avait eu plein d'espérances qui étaient nées, il y avait eu beaucoup de choses qui s'étaient passées, des bonnes, parfois peut-être des choses un peu moins bonnes, mais toujours est-il que j'ai même rencontré des pasteurs qui m'ont dit « Ouf, dans notre église, ne nous parlez plus de prophètes ni de prophétique. » On en a soupé. Ils nous ont tellement raconté des choses qui ne se sont jamais produites qu'on n'en veut plus. Des pasteurs pentecôtistes. Je dis « Waouh !» Quelle déception parfois dans le cœur des chrétiens et quelle déception dans l'espérance que l'Église peut porter. Et je sais que personnellement, dans l'Église où je suis à Grenoble, il y en a qui la connaissent, j'ai plus entendu parler, entre 2004, bon je ne suis pas tout de suite revenu à Grenoble, mais dans les années 2005 jusqu'en 2010, on ne parlait plus de ça. Et puis il y a quelques temps, je crois que ça doit faire 2-3 ans, je refaisais un séjour en Afrique. Et le Seigneur m'a demandé, il m'a dit, mais retravaille ce sujet-là. J'ai commencé à reparler de ça en Afrique, et puis j'ai recommencé à parler de ça dans notre église à Grenoble. L'onction du Saint-Esprit, pour qu'on soit au clair, pour qu'on sache ce que ça veut dire. Je voudrais lire avec vous un texte, on parlera de Jésus tout à l'heure, mais je voudrais un texte de l'Ancien Testament, c'est celui-là sur lequel j'aimerais insister. Qu'est-ce que c'est que l'onction ? Vous allez aller dans 1 Chronique, chapitre 14. Qu'est-ce que c'est que l'onction ? C'est un mot qui veut dire enduire. Enduire quelqu'un. Alors pas l'enduire avec de l'erreur, comme on dit, mais l'enduire avec une huile ou avec un parfum ou avec un produit qui coule, etc. Et dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau Testament, il est question très souvent de l'onction du Saint-Esprit. 33 fois, j'ai noté dans l'Ancien Testament, et puis le mot est 3 fois dans le Nouveau Testament, appliqué à Jésus principalement. Et l'onction, donc, elle est liée à la présence de Dieu. L'onction signifie qu'il y a la présence de Dieu sur quelqu'un, et cette onction, elle est faite pour le mettre à part, pour une action précise, pour accomplir les plans de Dieu. Et elle donne un équipement surnaturel. Je vous parle, et nous parlons de l'onction du Saint-Esprit, parce qu'elle donne un équipement, elle donne des outils, elle donne à la personne et à l'Église une présence surnaturelle qui va faire la différence. Et une Église a besoin, et un chrétien, une chrétienne, nous avons besoin d'être revêtus de cette onction de Dieu. Alors j'aimerais tout de suite vous dire que pour avoir l'onction de Dieu, c'est très variable. Il n'y a pas besoin de frétiller, il n'y a pas besoin de trembler, il n'y a pas besoin de tomber. Des fois ça arrive.
Mais c'est nullement lié à une sensation physique. Et parfois, on s'est trompé là-dessus. Et il peut y avoir une atmosphère très calme et avoir une puissante onction du Saint-Esprit. Il peut y avoir une atmosphère très libre, très excitée et avoir une onction du Saint-Esprit. Mais il peut aussi y avoir une atmosphère très excitée et pas d'onction. C'est pas lié à ce qu'on voit. Hein, et dans la même assemblée, une personne va peut-être vibrer, trembler, ressentir des choses physiques, et l'autre à côté, rien. Ça ne veut pas dire qu'il y en a un qui est plus loin que l'autre. C'est que nous avons des personnalités différentes que le Saint-Esprit respecte. Amen. C'est important de comprendre ça, parce qu'on on s'est souvent attaché à ce qu'on voit, ou à ce qu'on ressent, ou à ce que peut-être certaines personnes témoignent, etc. Et on voudrait que ça devienne une norme. Or, Dieu n'a pas de norme dans ce domaine-là. Parce que nous sommes différents. Ce qui compte, c'est ce que nous vivons à l'intérieur, et surtout ce qui compte, c'est ce que ça va produire dans votre vie. Parce que Jésus a dit, on juge l'arbre aux fruits. Amen. Et un vrai baptême de l'Esprit, une vraie onction de l'Esprit va se mesurer aux fruits que vous portez, au caractère que vous avez. Permettez-moi de le dire. Au progrès que vous allez faire dans votre caractère, au progrès qu'il va y avoir dans la manifestation des dons dans votre vie. 1 Chronique 14, on est sur le roi David. Hein, je passe très vite. Dans l'Ancien Testament, l'onction de Dieu était donnée à 3 types de personnes. Au roi, au sacrificateur, au prophète. Donc l'onction de Dieu était réservée, hein, et donc il y avait une cérémonie publique où la personne, on voit par exemple que David a reçu, là dans le texte on va voir, mais quand il était tout jeune, bien avant ce texte-là, hein, à un moment le prophète Samuel est venu vers lui, il l'a choisi de la part de Dieu, ils étaient dans la famille, et on voit très physiquement hein, que le prophète Samuel a versé de l'huile sur la tête de David. C'était fait en secret, juste au milieu de ses frères. Personne n'a rien vu, mais il est dit qu'à partir de ce jour-là, l'Esprit de Dieu était sur David. Et la grande différence entre l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance, c'est que dans l'Ancienne Alliance, seulement certains hommes ou certaines femmes de Dieu recevaient cette onction. Alors que dans la Nouvelle Alliance dans laquelle nous sommes, c'est pour chacun et chacune d'entre nous. Vous auriez dû dire Amen, c'est une bonne nouvelle. Amen. C'est pour chacun d'entre nous. Il y a des onctions différentes, tout le monde ne reçoit pas pareil, pas la même chose, c'est la complémentarité que nous exerçons dans le corps de Christ, mais le sacrifice de Jésus, sa mort, sa résurrection, son élévation dans le ciel ont fait que Jésus a pu répandre le Saint-Esprit sur chacun d'entre nous. Amen. Et depuis la Pentecôte, le Saint-Esprit est déversé. C'était les promesses de l'Ancienne Alliance, je ne reviens pas là-dessus. Mais c'est important qu'on comprenne que nous sommes dans ce temps où le Saint-Esprit est déversé sans mesure sur l'Église. C'est la volonté de Dieu. Il n'y a pas de restriction à ça. Et cette onction, elle est pour chacun d'entre nous. Mais la mesure peut augmenter avec le temps. Et elle doit augmenter. C'est la volonté de Dieu. Quelle est notre relation avec le Saint-Esprit ? Quelle est notre relation avec le Saint-Esprit ? Est-ce que nous avons compris que c'est la personne de Dieu en nous ? Jésus a dit avant de partir, « Je m'en vais ». Ils étaient tristes, hein, il a dit aux disciples, « Je vais remonter vers mon Père ». Alors les disciples étaient tristes. Il a dit, mais soyez pas tristes. Il est avantageux pour vous que je m'en aille, parce que je vais retourner vers mon Père, mais je vais envoyer quelqu'un d'autre. Un autre Jésus. Amen ? Jésus, le Fils de Dieu, est retourné vers son Père. Il est dans la droite du Père. Quand Jean l'a vu dans l'Apocalypse, il était sur le trône, il a vu le trône du Père et de l'agneau. Il est là, sur le trône de son Père. Mais il a dit, ne soyez pas tristes, je vais vous envoyer quelqu'un d'autre. L'Esprit, le Consolateur, l'Esprit de vérité, celui qui vous conduira dans toute la vérité. Hein, il dit, moi je suis avec vous, mais lui, il sera en vous. Un chrétien rempli du Saint-Esprit, c'est quelqu'un qui est d'abord conscient qu'il est devenu l'habitation du Saint-Esprit, l'habitation de Dieu. Et Jésus a bien précisé, il a dit, ce Saint-Esprit-là, il ne fera pas ce qu'il veut. Il a dit, il prendra ce qui est au Père, il prendra ce qui est à moi, et il viendra vous l'apporter. Amen. Le Saint-Esprit en nous ne fait rien de lui-même, comme quand Jésus était sur la terre, soumis à son Père entièrement, le Saint-Esprit répandu sur la terre est entièrement soumis au Fils et au Père. Et à l'intérieur de nous, quand il nous remplit ou quand il nous oint, il vient nous faire comprendre la pensée de Dieu. C'est pour ça qu'un chrétien rempli du Saint-Esprit, c'est d'abord un chrétien qui est conduit de l'intérieur.
Amen. La direction de Dieu pour nous, on n'a plus besoin d'aller consulter un prophète. Ça, c'était dans l'ancienne alliance, parce que le commun des Juifs n'avait pas accès à la présence de Dieu. Il fallait qu'il passe par un intermédiaire qui s'appelait un prêtre, un sacrificateur ou un prophète pour savoir quelle était la pensée de Dieu. Mais on n'est plus dans cette dispensation-là. C'est fini ça. Depuis la mort de Christ, le voile est déchiré, nous avons tous accès à la présence de Dieu. Amen. Et c'est pour ça que Jésus a dit, avant de repartir, il a dit, mais moi je repars, mais attendez la promesse du Père. Est-ce que nous avons une relation avec le Saint-Esprit? Est-ce que nous sommes conscients qu'il vit à l'intérieur de nous? C'est lui qui nous guide à l'intérieur de nous, qui nous fait comprendre. Le Saint-Esprit travaille en pleine harmonie avec le Père et le Fils, donc c'est lui qui nous parle et qui nous fait comprendre ce qui est écrit dans la parole de Dieu. L'Esprit de Dieu ne vous dira jamais quelque chose qui contredit ce qui est écrit. C'est important de le comprendre. Amen. Il ne vous fera jamais faire quelque chose qui est en opposition avec les commandements de Dieu. Mais l'Esprit est là pour nous conduire au quotidien. Alors parfois, j'approuve tout à fait ça. Parfois, Dieu peut nous confirmer une direction intérieure où il peut nous préciser par un prophète, par une prophétie, par un conseil de quelqu'un, etc. Mais j'aimerais vous dire, j'espère que je ne vais pas blesser vos anciens et vos pasteurs ici, mais le pasteur ou l'ancien n'a pas du tout le rôle qu'avait le sacrificateur ou le prêtre dans l'Ancien Testament. Mais vous savez, parfois dans le monde évangélique, on a reproduit des choses de l'Ancienne Alliance ou des choses de l'Église classique romaine, où le prêtre est un intermédiaire. Ici, il n'y a pas d'intermédiaire. On est d'accord là-dessus? Et nous sommes tous conduits de Dieu. Alors ça ne veut pas dire qu'on fait ce qu'on veut, parce qu'il y a des gens qui prennent ça pour prétexte. Ils disent, moi, le Saint-Esprit me conduit, j'écoute plus personne. Ça, c'est l'autre extrême. C'est l'extrême de l'autre côté. Le Seigneur nous dit que nous sommes soumis les uns aux autres. Et que s'il a établi dans l'Église des personnes comme responsables ou comme dirigeants, c'est pas parce qu'ils sont dans une caste supérieure. J'aimerais vous dire, il n'y a plus de clergé, il n'y a plus de laïcs dans le monde évangélique et dans la nouvelle alliance. Nous sommes tous capables d'entendre la voix de Dieu. Vraiment, j'insiste là-dessus parce que je pense qu'il y a des personnes qui ont besoin d'être mises au clair là. Nous avons tous cette capacité d'entendre la voix de Dieu. Nous avons tous cette capacité d'être dirigés par l'Esprit de Dieu. Ça ne doit nullement développer un esprit d'indépendance en disant je fais comme je veux et puis moi je suis branché là-haut, je suis connecté en live, donc pas besoin d'écouter les autres. Non, c'est pas ça. Vous savez, le Saint-Esprit ne fait pas du désordre et il ne va pas mettre de l'anarchie. Mais il va nous conduire ensemble, parce que le même Saint-Esprit qui est à l'intérieur de nous et qui nous conduit personnellement, c'est le même esprit qui veut conduire chaque communauté, chaque église, pour qu'on aille dans la même direction. On est d'accord là-dessus? Alors, je reviens à mon texte, il faut quand même qu'on y arrive. 1 Chronique 14, il est dit que David a été oint comme roi par tout Israël. Donc il y a eu plusieurs onctions sur David. Ce n'est pas mon sujet ce matin. Au verset 8, les Philistins apprirent que David avait reçu l'onction comme roi sur tout Israël. Et ils montèrent à sa recherche. Je m'arrête là quelques instants, je vais décortiquer un petit peu le texte verset par verset. Donc David l'a pris et il sortit au devant d'eux. Première chose, quand vous êtes loin du Saint-Esprit, le diable n'est pas content. Et il se lève. Ça c'est typique. David vient d'être oint comme roi, immédiatement, les Philistins se dressent. Rappelez-vous, je vais vous parler quelques instants de Jésus. Quand est-ce que Jésus a reçu l'onction du Saint-Esprit? Vous savez que Jésus est né de l'Esprit. Quand l'ange est venu annoncer à Marie qu'elle serait enceinte, il a dit la puissance du Très-Haut va te couvrir, et le saint enfant qui va sortir de tes entrailles sera saint, il sera appelé fils de Dieu. Donc l'Esprit de Dieu est venu concevoir Jésus le Fils dans le sein de Marie. Ne me demandez pas comment ça s'est passé, même s'il y a des médecins ici, je ne sais pas s'ils sauront nous expliquer, mais je ne pense pas. Surnaturel. Jésus était né de l'Esprit, amen, et il a vécu 30 ans, né de l'Esprit, rempli de l'Esprit, sans péché. Mais il est dit qu'à l'âge de 30 ans, il est allé voir Jean-Baptiste, et Jean l'a baptisé dans l'eau du Jourdain. Amen. Jean ne voulait pas le baptiser. Il dit, mais tu n'as pas besoin d'être baptisé. Il a dit, si, c'est convenable qu'on fasse comme ça. Et Jean est passé dans l'eau du baptême, Jésus est passé dans l'eau du baptême, comme ceux qui avaient besoin de se repentir, et il est dit que quand il sortait de l'eau, le Saint-Esprit est venu sur lui. Là, il a été rempli du Saint-Esprit. Il a été baptisé dans le Saint-Esprit à ce moment-là. Et ça s'est même vu matériellement, puisqu'il est dit qu'il y a une colombe qui est descendue sur lui. Alléluia.
Et il est dit qu'à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que Jésus est parti? Il a été loin du Saint-Esprit. Est-ce qu'il est allé tout de suite faire le premier miracle? Non. Conduit au désert. Et là, il se confronte au diable. Il faut savoir que si vous voulez l'onction du Saint-Esprit, il faut que vous soyez prêts derrière à confronter l'ennemi. D'abord à l'intérieur de vous-même, notre propre chair, mais aussi il va se dresser d'une manière ou d'une autre. Et ça, personnellement, ça se manifeste de manière différente. Mais personnellement, il va toujours, parce que le diable conteste toujours ce que Dieu fait. J'aimerais dire ça à quelqu'un ce matin. Il y a des choses que Dieu a faites dans ta vie, le diable va toujours les contester parce que c'est un menteur. Et c'est un contestataire. Et c'est là où tu dois être ferme dans ta foi pour dire, effectivement, Dieu a fait cela dans ma vie. Donc, diable, tu pars. Tu pars. Ce n'est pas ta voix qui va prédominer, c'est ce que Dieu a dit. Et c'est ce qu'il a fait dans ma vie. Et même si je ne vois pas tout encore l'accomplissement de ce qu'il a promis dans ma vie, j'en ai déjà vu une partie, donc s'il a commencé, il finira. Diable, tu pars. Amen. Et Jésus se retrouve, je passe très vite, 40 jours au désert. Les anges le servaient, il est dit. Mais il se retrouve confronté, il y a 3 tentations dans 3 domaines de sa vie. Et il est dit, dans Luc, vous lirez ça dans Luc 4, verset 1er, il est dit que Jésus, après son baptême, rempli du Saint-Esprit, fut conduit au désert par le Seigneur. Encore une fois, c'est par l'Esprit. Ce n'est pas le diable qui l'a conduit au désert. Le diable est allé le rencontrer au désert. Mais c'était conduit par l'Esprit de Dieu. Et là donc, il a 40 jours de jeûne et prière, et puis il est confronté, tenté dans sa chair, tenté dans l'orgueil, tenté dans son esprit. 3 fois, il résiste au diable, et il est dit, dans Luc 4, 14, qu'en revenant du désert, 40 jours plus tard, Jésus, revêtu de la puissance du Saint-Esprit. C'est autre chose. Quand il est rentré au désert, il était rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Je ne sais pas s'il priait en langue, mais certainement. Je ne sais pas s'il prophétisait, on ne nous dit pas. Il était rempli de l'esprit, mais il n'est pas tout de suite allé sur le champ de bataille. Il y avait un temps de mise à part où il fallait qu'il assoie cette plénitude du Saint-Esprit, où il soit vainqueur sur l'ennemi, vainqueur sur sa chair, et pour qu'il soit maintenant revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Et là, il nous a dit dans Luc 4, verset 14, vous lirez la suite, que Jésus maintenant était revêtu du Saint-Esprit, loin du Saint-Esprit. Et il va venir à Nazareth, dans sa vie dans sa ville natale, il va ouvrir le rouleau du livre, il va lire le texte d'Ésaïe où il est écrit « Le Seigneur m'a oint ». Parce que Christ, en grec, ça veut dire « oint ». Mais Saïa, en hébreu, c'est celui qui est oint, celui sur qui l'onction de Dieu a été déversée. Donc, il était pleinement dans son rôle, pleinement dans le titre même que la parole de Dieu lui donnait. Il est celui qui est oint. Et il dit « Le Seigneur m'a oint pour guérir les cœurs brisés, pour délivrer ceux qui sont captifs. » Pour rendre la vue aux aveugles, pour renvoyer libres les opprimés. Alléluia. Et il va affirmer, il va dire, aujourd'hui, cette parole que vous avez lue, que vous avez entendue, est accomplie. Gloire à Dieu. Vous voyez le chemin de Jésus. Il avait été loin, mais lui aussi, avant de commencer à travailler pour son Père de façon ouverte, ce qu'on appelle son ministère public, il a fallu vaincre le diable. Et là, on voit David qui est confronté aux Philistins. Alors, David, il est dit, verset 9, les Philistins arrivèrent, ils se déployèrent dans la vallée des Réphaïm. David consulta l'Éternel et il dit, « Monterai-je contre les Philistins et vas-tu les livrer entre mes mains ?» L'Éternel lui dit, « Monte et je vais les livrer entre tes mains. » Et on voit qu'il y a une bataille où David va être vainqueur. Et il va faire même une grande brèche dans le rang de l'ennemi. C'est écrit comme ça au verset 11. Et il est dit au verset 12, notez bien que quand il y a cette victoire, les Philistins abandonnèrent leurs idoles. J'aime ça. Amen. J'aime ça. Parce que quand l'ennemi est détruit, il faut prendre ses dépouilles. Et il ne s'agit pas de venir les installer dans notre église, mais ils les ont brûlés. Il faut aller au bout. Même s'il y a de l'or qui brille, même s'il y a des pierres précieuses et des diamants qui seraient intéressantes, il fallait tout brûler. Ils n'ont rien gardé. C'était ce que Dieu leur avait dit. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? J'aimerais vous dire, l'onction de Dieu est faite pour faire des brèches. On voit ici que David, l'onction de Dieu, premièrement, le met en contact avec Dieu. Qu'est-ce que David fait au moment où il est confronté à cette bataille? Il va consulter Dieu. Alléluia. Il va consulter Dieu. Et Dieu va lui donner une stratégie. Je voudrais vous dire qu'être loin du Saint-Esprit, ce n'est pas contraire à réfléchir. Chez les pentecôtistes, pendant longtemps,
on a un peu débranché le cerveau, faut le dire, parce que l'Esprit faisait tout, donc l'Esprit va nous conduire, il n'y avait même pas besoin de faire d'études théologiques, ni d'études bibliques, surtout pas, parce qu'on allait être contaminé, etc. Et bref, on était tout conduit par le Saint-Esprit. Puis on a vu des choses extraordinaires. Mais on s'est pris des gamelles aussi. Faut appeler les choses par leur nom. Et on a vu parfois, moi j'ai vu, et par contre, dans d'autres milieux non charismatiques, moins charismatiques, on insistait beaucoup sur la réflexion, sur la stratégie. Moi en mission, j'ai appris une chose, c'est que la stratégie plus l'onction du Saint-Esprit, c'est ce qui marche le mieux. L'onction sans stratégie, on peut faire beaucoup de choses, parfois du spectacle, mais ça a du mal à durer parce que c'est pas implanté sur des principes justes. Mais de notre côté, la stratégie sans onction, on peut dépenser beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent, beaucoup de force, beaucoup de ressources humaines, etc. pour des résultats, certes, mais maigres. Mais par contre, l'onction du Saint-Esprit plus la stratégie, waouh, il y a du résultat. Parce que Dieu nous donne son onction non seulement pour des miracles, pour des choses surnaturelles, mais il renouvelle notre intelligence aussi. Et il nous apprend à réfléchir dans les termes et dans la pensée du royaume de Dieu. Tellement souvent, nos raisonnements sont encore terrestres. Même des bons raisonnements, même des bons calculs, même des bonnes façons de faire qui sont tout à fait louables, qui sont stratégiques, comme on dit, mais il y a besoin d'une pensée renouvelée. Et là, David, voyez-vous, au moment où il est là, il ne faut pas oublier que David a au moins 10 ans de guerre derrière lui. Donc il commençait à y connaître un peu. Mais oui, il consulte l'Éternel. Je ne vais pas m'attarder longtemps sur ce texte. C'est simplement pour vous dire que quelques temps plus tard, regardez verset 13. Donc il y a une bataille, il y a une victoire. Dieu a montré à David une stratégie. Et puis on ne nous dit pas combien de temps après, mais au verset 13, les Philistins se déployèrent à nouveau dans la vallée. Nouveau conflit. Nouveau combat en perspective. David aurait pu dire, j'ai compris la technique, on va faire pareil. Niet. David consulta encore l'Éternel. Amen. Voyez, un homme de Dieu, David, je rappelle, était un homme de Dieu expérimenté. À ce moment-là, il avait toute une armée. Il est devenu le roi d'Israël. Je vous rappelle que le royaume de David est une préfiguration du royaume du Messie. C'est le moment en Israël où le royaume a connu son extension maximale, avec une organisation qu'il a ensuite léguée à son fils Salomon, qui a bien commencé, mais qui a fini un peu moins bien. Mais c'est le moment, toute l'organisation du royaume de David, toute l'organisation du culte sous David. Ce n'est pas mon sujet ce matin, mais la tente que David a dressée, indépendamment de la tente de la loi qui était plus loin, où il a ramené l'arche et où il a développé le service des sacrificateurs et des chantres pendant 24 heures sur 24. C'est une préfiguration sur le royaume messianique, mais aussi sur ce que l'Église va être dans la fin des temps. Et là, donc, David consulte encore Dieu. Et il lui dit, tu ne monteras pas derrière eux. Vous voyez, changement de stratégie complet. Tu ne vas pas faire comme la première fois, David. Tu vas arriver, il lui dit, prends-les à revers, prends-les par derrière. Et tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. Quand tu entendras du bruit de pas dans les cimes des mûriers, alors tu sortiras pour combattre, car c'est Dieu qui sort devant toi pour battre le camp des Philistins. Et je voudrais insister là-dessus, sur cette dépendance de Dieu, du roi David, dans chaque circonstance. J'aimerais pouvoir dire que David a réussi à tous les coups, mais on voit d'autres endroits un peu plus loin où malheureusement, là, il n'a franchement pas cherché la volonté de Dieu. Ça a amené des catastrophes pour lui, pour sa vie personnelle comme pour son peuple, dans d'autres circonstances. Mais on voit ici l'onction qui est sur lui, et cette onction qui est là donc pour chercher la volonté de Dieu et pour trouver la stratégie, la façon de faire de Dieu pour chaque circonstance. J'aimerais vous dire que cette onction de Dieu, elle est là, elle est indispensable pour relever les défis qui sont dans notre vie. Souvenez-vous, je crois que tout le monde connaît cela, David a été oint par Samuel, je faisais allusion à ça tout à l'heure, c'est dans 1 Samuel 16, le chapitre suivant, il s'est retrouvé en face de Goliath. Quel défi! Mais il avait été précisément oint pour relever ce défi-là. Et là, on le voit beaucoup d'années plus tard, il a accédé à la royauté, il y a eu tout un parcours de formation qui a été fait en lui. Je voudrais vous dire qu'avoir l'onction de Dieu ne nous dispense jamais d'être formés.
Et ça ne nous dispense même pas des échecs. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Si vous croyez à l'onction du Saint-Esprit, si vous avez été oint et que vous avez été défait, si vous avez connu des échecs même dans votre vie tout en étant oint, ne vous découragez pas. Ça fait partie de la formation. Et ce n'est pas parce qu'on est oint qu'on est intouchable. Ce n'est pas parce qu'on est oint qu'on est infaillible. Ce n'est pas parce qu'on est oint qu'on ne va jamais se tromper ou qu'on n'a pas besoin du conseil des autres. Amen. On doit le savoir. Mais l'onction de Dieu, donc, elle est faite pour notre service de Dieu. Et j'aimerais un petit peu avancer pour vous dire que dans le Nouveau Testament, c'est là que j'aimerais aller. Donc, Jésus est celui qui est oint sans mesure. Jean 3, verset 34, vous lirez ça. Il a été oint, il a reçu l'onction du Saint-Esprit sans mesure. C'est pour ça qu'il peut la déverser sur nous. Acte 10, 38, je vais le lire. Acte 10, 38 nous dit « Dieu a oint d'Esprit Saint et de puissance. » Vous notez cette association ? Dieu a oint d'Esprit Saint et de puissance. Dynamis en grec. Ce qui a donné la dynamite. Donc, Dieu a oint d'Esprit Saint et de puissance Jésus de Nazareth. Écoutez, ce verset, il est capital pour comprendre comment on fonctionne dans l'onction de Dieu. Donc, vous voyez qu'elle est associée, l'onction, à la puissance du Saint-Esprit. Donc, il y a des œuvres de puissance. Et regardez ce qui est écrit. Donc, Dieu a oint, ça vient bien d'en haut, Jésus-Christ, donc ça nous parle de son ministère terrestre à l'époque, il l'a oint d'esprit et de puissance. Vous voyez, comme dans le même verset ici, en une ligne, vous avez Dieu, le Fils et le Saint-Esprit. Très clair. Et donc, Dieu a oint d'Esprit Saint et de puissance Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Quel verset! L'onction est accompagnée de puissance. Alors, ça ne veut pas dire que tout le monde va avoir le don des miracles, puisque c'est donné à certains et pas à d'autres. Ça ne veut pas dire que tout le monde va prophétiser, puisque le don est donné à certains et pas à d'autres. Même si, il est dit, vous pouvez tous prophétiser à certains moments. Donc, tout le monde ne reçoit pas tous les dons. On est d'accord là-dessus ? Tout le monde ne reçoit pas la même puissance dans tous les domaines, mais en tout cas, si nous sommes loin du Saint-Esprit, la puissance doit se manifester à un moment ou à un autre. Dans Acte 2, quand Pierre explique au peuple de Jérusalem que le Saint-Esprit est descendu. Vous savez l'Esprit est descendu sur les 120 disciples. Ils ont commencé à parler en langue, à chanter, à dire les merveilles de Dieu. Les gens étaient étonnés. Ils ont dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Et Pierre a pris la parole, il a expliqué les textes de l'Ancien Testament. Il dit dans Acte 2, il dit à un moment, et donc Dieu a déversé le Saint-Esprit comme vous le voyez et vous l'entendez. Donc, quand le Saint-Esprit est descendu, ça se voit et ça s'entend. Et dans nos vies, à un moment, notre manière de parler va changer. Notre manière de vivre et la manifestation des dons. Et je voudrais encore vous dire une chose, c'est que la manifestation des dons, ce n'est pas seulement le dimanche matin entre 10 et 12. La manifestation des dons, c'est sur ton lieu de travail. C'est dans la rue, c'est n'importe où. Dieu peut te parler pour les gens. Alors, si tu es dans ton lieu de travail, imagine que tu es infirmière, ne viens pas voir ton chirurgien en lui disant « Ainsi parle l'Éternel, alléluia ». Non. Mais Dieu peut te donner une parole de connaissance pour ton collègue de travail. Alors, tu lui dis autrement, quoi. Sinon, tu te fais enfermer. Ce serait dommage. On se comprend. Il n'y a pas besoin d'avoir l'air mystique pour donner une parole. J'étais dans le train l'autre jour, je revenais de Genève-Grenoble. Rentre, je ne sais plus à quelle gare, rentre une femme qui était à peu près de soixantaine d'années, qui se met sur le siège à côté. Elle n'est même pas encore assise, le Seigneur me parle, il me dit, paf, paf, ça pour cette femme. Je dis, Seigneur, mais comment je vais aller lui dire ça ? Et j'ai attendu, alors j'étais là sur mon truc, je priais, puis bon, il y a du train, ça va, ça vient, etc. Et puis, à un moment, elle s'adresse à quelqu'un qui était juste devant, elle dit, mais est-ce que ce train, il s'arrête avant Grenoble ? Alors le gars lui dit, oui, il s'arrête là. Je dis, ok, elle va à Grenoble comme moi, donc j'ai mon temps. Et en fait, je l'ai attrapée sur le quai, en sortant. Je dis, madame, voilà, Dieu... Alors je ne suis pas venu, l'ermicie, je dis, madame, bonjour, vous ne me connaissez pas, mais voilà, j'ai à cœur de vous dire ceci. Elle m'a regardé, elle a haussé les épaules, elle est partie. Bon. L'air de dire, je m'en fous.
Vous savez, les gens ne tombent pas à genoux systématiquement quand vous leur donnez une parole de connaissance, et ils ne se repentent pas sur le champ forcément. Hein. Mais ce que je vais vous dire, c'est que ça agit partout. À n'importe quel moment. Tout à l'heure, Christian parlait des coups de téléphone la nuit, mais ça peut vous réveiller la nuit. Et vous mettre en prière pour quelqu'un. Ou pour une situation, hein, ou pour l'Église, ou que sais-je, ou pour un peuple. Amen. Et donc, il est dit ici, hein, comment Dieu a oint d'esprit et de puissance. Jésus de Nazareth, remarquez bien, qui allait de lieu en lieu. L'onction de l'esprit vous pousse dehors. Elle vous pousse vers les autres. L'onction de l'esprit n'est jamais pour vous sentir bien, désolé. Vous allez vous sentir bien, mais c'est qu'une conséquence. Il y a beaucoup de chrétiens qui cherchent à se sentir bien. Excusez-moi, pas ici, mais j'en vois beaucoup ailleurs. Non, Dieu répond à nos besoins. Je suis le premier à prier pour ça, pour les miens, pour les vôtres. Hein. Dieu répond à nos attentes. Dieu comble nos cœurs. Mais ce n'est pas une recherche, un but en soi, sinon on devient extrêmement égocentrique. Parce que finalement, à chaque réunion, à chaque prière, c'est pour nous. Non, mais l'onction de Dieu, elle est toujours pour bénir les autres. Amen. Et comme on bénit les autres, comme Jésus a dit, plus vous donnez, plus vous recevez, on est béni plus. Amen. L'onction de Dieu nous pousse vers les autres. Il est dit, il allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant. Amen. Donc l'onction de l'Esprit nous amène au témoignage. Rappelez-vous, acte 1, verset 8. Dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Vous recevrez le Saint-Esprit, une puissance venant sur vous. Et vous serez mes témoins. Un chrétien oint de l'Esprit, c'est un chrétien qui témoigne. Amen. C'est un chrétien qui témoigne. Mais ça ne veut pas dire qu'il saoule les gens à longueur de journée, avec des paroles. Mais sa vie parle. Et au bon moment, sa parole sort. Ça, c'est normal. Ça doit sortir à un moment. Hein, encore une fois, au bon moment, mais pour que ça puisse expliquer aux gens pourquoi on est comme ça. Ce qu'on vit. Ou pourquoi on fait tel choix. Ou pourquoi on ne va pas hurler avec les loups. Ou pourquoi on ne va pas se vautrer dans telle chose avec eux. Parce que nous, on a un Dieu et on vit autrement. Amen. Donc, l'onction de Dieu était sur Jésus. Elle l'a poussé à sortir. Il allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant. Et guérissant quoi? Ou qui? Ceux qui étaient sous l'emprise du diable. L'onction du Saint-Esprit vous confronte au diable, encore une fois. Mais elle vous permet de détruire ses œuvres. Pas d'être impuissant, les bras ballants, en disant « Ah, ça fait 2000 ans que c'est comme ça. » Non, non, non. Mais même si ça fait 2000 ans que c'est comme ça, la 2001e année, ça sera autrement. Parce que Dieu est vivant. Amen. Et Dieu l'onction est là pour amplifier notre foi. Je vous rappelle que dans les dons qui sont donnés à l'Église et aux chrétiens, les dons du Saint-Esprit, il y a entre autres le don de la foi. Amen. Ce don de la foi qui opère avec les autres, mais qui nous donne, dans certains moments, dans certaines situations, une foi surnaturelle, qui ne vient pas de nous, hein, qui n'est pas raisonnée, ni raisonnable d'ailleurs, mais qui vient, le don de foi, je vous le rappelle, ne travaille pas à longueur de temps. C'est-à-dire que vous avez des situations où Dieu va vous donner ce don et il va vous demander une action précise, une parole précise, un geste précis que vous faites parce que vous êtes poussé dedans, c'est plus fort que vous. Et ça vient. Si vous essayez un seul instant de raisonner, vous allez dire « mais je suis fou de faire ça ». Mais vous le faites quand même. Amen. Ça, c'est le don de foi. Il est dit qu'à un moment, l'apôtre Pierre a marché sur les eaux. Amen. Je pense qu'il était pêcheur de poissons, il connaissait ce lac comme sa poche. Donc, il avait traversé ce lac plein de fois. Mais une fois, il a marché sur l'eau. Ça veut dire qu'une fois, le don de foi a été manifesté en lui pour qu'il aille sur l'eau. Parce que Jésus lui a dit, viens. Amen. Mais les autres fois, il a fait comme tout le monde, il a pris le ferry hein, ou le canot de sauvetage. Ok ? L'onction de l'Esprit, il n'y a que cette onction qui va nous permettre de détruire les œuvres du diable. Et Dieu sait, permettez-moi d'ajouter, ce n'est pas écrit dans le texte, Dieu sait s'il se régale en ce moment. Dehors comme dedans parfois. Et il faut une église puissante, armée. Des chrétiens armés au quotidien, pas seulement le dimanche matin, pour que ça tienne un peu le lundi matin et que ça s'effondre le mardi soir. Mais on est tous pareils, hein, on a tous ces confrontations-là.
Dieu veut une église remplie du Saint-Esprit. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut le faire au travers de nous. Et je vois que l'heure est déjà très avancée. Je voudrais juste vous dire deux choses. C'est que nous avons une onction intérieure. La première lettre de Jean, je vais lire ce texte. La première lettre de Jean, chapitre 2, nous dit ceci, pour que vous compreniez bien comment ça fonctionne. Ou du moins que, voilà, on n'a pas le temps d'aller dans les détails. Il y a en nous une onction intérieure, une onction, j'allais dire, qui est générale sur les croyants. Dans 1 Jean 2, première lettre de Jean, chapitre 2, verset 20. Voici ce que dit l'apôtre Jean. Il dit, vous-même, vous avez une onction de la part de celui qui est saint. Et vous avez tous de la connaissance. Donc chacun, il parle aux chrétiens, il dit, vous avez tous de l'onction. Cette onction, elle agit à l'intérieur. Je le répète encore une fois, dès l'instant que le Saint-Esprit habite en nous, que nous avons donné notre vie au Seigneur, l'Esprit est là, il vit en nous, il agit en nous, il va travailler dans notre cœur. Et nous avons donc, comme le dit ici Jean, une onction de la part de celui qui est saint. Et vous avez de la connaissance. Textuellement, c'est écrit, vous savez tous. Vous savez. Qui a donné en français, donc gnostique, c'est le verbe grec qui est là. Vous avez de la connaissance. Et il dit un petit peu plus loin, verset 27, pour vous, l'onction, le même mot que vous avez reçu, demeure sur vous, en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toute chose, elle est véritable, elle n'est pas un mensonge, demeurez en lui comme il vous l'a enseigné. Donc, il y a une onction qui est à l'intérieur de nous, un courant de vie qui nous donne une relation avec Dieu, qui nous donne une connaissance de Dieu, une connaissance de sa parole. C'est pour ça que Jean dit ici, l'onction que vous avez reçue demeure en vous, habite en vous, vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. En un mot, vous n'avez plus besoin de venir ici le dimanche matin, puisque ça vous enseigne chez vous. Non? Vous êtes d'accord? À partir de ce jour, vous avez compris ce verset. C'est pas ça que ça veut dire. Mais ça veut dire que cette onction qui est en nous, cette présence du Saint-Esprit, elle nous enseigne ce qu'il faut faire. Elle nous enseigne au quotidien, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Elle nous dirige de l'intérieur. Et à certains moments, sans qu'on puisse raisonner sur ces questions, mais intuitivement, on sent que certaines choses sont justes, vraies, bonnes, et que d'autres ne le sont pas. Amen. Vous savez de quoi je parle, Je vois qu'il y en a qui acquiescent. Okay, donc c'est cette onction intérieure qui nous fait, qui va au-delà de nos raisonnements, au-delà de notre connaissance humaine, qui nous fait appréhender les choses et qui nous dit à certains moments, parce qu'il n'y a pas des versets écrits sur toutes les situations de notre vie, mais qui nous dit, oui, dans ce chemin-là, on sent intérieurement, et ça c'est ceux qui sont habitués à cette vie de l'esprit, ça vient tout seul. On est à l'intérieur, on sent à certains moments, de façon tout à fait irrationnelle, on appelle ça l'intuition, que il faut aller dans cette voie-là, et que, par contre, si on va dans celle-là, comme on dit, les jeunes, ils disent, ça, je ne le sens pas. Alors eux, c'est très psychique souvent, mais n'empêche que c'est ça. Dans les termes, ça je le sens pas. Après, il faut des confirmations, c'est clair. Donc, c'est cette onction-là qui nous enseigne. Je vous rappelle que c'est cette onction-là qui est en train de vous dire à l'intérieur de vous-même si ce que je raconte, c'est du blabla, c'est du mensonge, ou si c'est vrai. Parce qu'elle teste à l'intérieur de vous la parole de Dieu. Rappelez-vous des chrétiens de Béret qui rentraient chez eux. Paul prêchait, ils rentraient chez eux, ils scrutaient tout d'après les Écritures pour savoir si c'était exact. Donc cette onction qui est en vous, elle vous fait dire si ce qui est prêché, c'est... Alors vous n'avez pas forcément toute la connaissance, mais elle vous fait dire dans toutes circonstances si ce que même nous, hommes, femmes de Dieu ou prédicateurs, nous disons, c'est attesté ou pas par votre esprit. Ça, c'est une chose. Ça, c'est l'onction que nous avons. Et plus nous sommes obéissants à Dieu, plus nous sommes en communion avec lui par le Saint-Esprit, plus cette onction se développe, plus cette sensibilité intérieure se développe. On est d'accord là-dessus? Je n'ai pas le temps d'aller beaucoup plus loin là-dessus, mais Jean dit bien, vous avez tous reçu ça. Vous auriez dû dire merci. À défaut, amen. Mais il y a aussi une autre mesure d'onction, et c'est là-dessus que je vais finir, ce qu'on appelle des onctions spécifiques, qui sont données pour l'accomplissement que Dieu a pour notre vie. C'est-à-dire qu'on a tous une onction que je vais qualifier de générale à l'intérieur, mais selon le plan de Dieu pour notre vie, selon ce que Dieu veut faire au travers de nous, eh bien, il va nous donner une onction, ce qu'on appelle spécifique. Il va nous oindre pour quelque chose de particulier que mon voisin ne peut pas faire, parce que lui, il a une autre part d'onction pour une autre chose, mais ça se complète avec la mienne.
C'est pas pour nous mettre en concurrence, c'est pas pour nous diviser, bien au contraire, mais c'est parce que chacun reçoit des dons. L'image du corps est très parlante. Votre foi, que vous ne voyez pas, qui doit être normalement là à droite, voilà, votre foi a une onction particulière dans votre corps pour faire certaines opérations que votre œil ne fera pas, ou votre main non plus, d'accord ? Mais ils travaillent ensemble. Et on a besoin de tous. Amen. Ça, c'est les onctions spécifiques, si je peux donner cette image. Donc, c'est une onction qui vient au moyen d'un revêtement du Saint-Esprit particulier, et qui colle avec l'appel que nous avons reçu, avec la destination que Dieu nous donne. Elle est donnée pour des buts précis, afin de nous aider à accomplir le plan et la volonté de Dieu dans notre vie. Et donc là, on arrive sur le registre des dons du Saint-Esprit, d'onction particulière pour un ministère, pour un service. Je voudrais juste vous dire au passage que ministère, dans le grec du Nouveau Testament, ça veut dire service. Donc un ministère, ce n'est pas quelqu'un de la haute classe dans l'Église, c'est tout simplement un serviteur de la basse classe. Mais que Dieu équipe d'un revêtement surnaturel pour ça. Amen. L'homme ou la femme n'a rien de plus que les autres. D'ailleurs, il y a des gens, des fois, qui sont très loin, qui sont bourrés de défauts, ça ne vous échappe pas. Il vous suffit de vivre quelques heures avec eux, vous vous en rendez compte. Donc, ils sont comme tout le monde, mais l'onction, c'est Dieu qui la distribue. 1 Corinthiens 12, 28 dit bien, Dieu a établi dans l'Église des apôtres, des prophètes, des enseignants, ceux qui ont des dons de guérison, ceux qui ont des dons de gouvernement, ceux qui ont des dons pour aider, pour l'entraide, etc. Des dons différents. Ce n'est pas nous qui les choisissons, c'est Dieu qui oint. Comme le foie n'a pas choisi de faire ce qu'il fait, ni l'œil. Amen. Et ça, c'est des onctions spécifiques et que nous devons chercher. Amen. Que nous devons chercher absolument, en même temps que nous cherchons la volonté de Dieu pour notre vie, nous devons rechercher l'onction correspondante. Et ça, Dieu nous la donne. Je termine là-dessus parce que l'heure tourne. L'onction spécifique est donnée de multiples manières. On le voit dans le Nouveau Testament. Ça peut être donné, mais ça peut vous être donné chez vous, dans votre chambre, en train de prier. Dieu va vous oindre. Vous n'avez pas besoin d'imposition des mains ou de qui que ce soit. Et puis à d'autres moments, Dieu va utiliser des serviteurs. On voit que Paul dit aux Romains, je souhaite aller chez vous, Romains 1, versets 7 à 9, vous me direz, il dit, je souhaite aller chez vous afin de vous communiquer quelques dons. Et le mot don qui est là, c'est charisme. Les charismes du Saint-Esprit. Il dit, tiens, Paul, c'était un distributeur de dons. Il va comme ça, il impose les mains aux gens, pof, toi tu seras prophète, toi tu vas guérir. Non, Paul était soumis au Saint-Esprit, mais il savait que par son ministère, Dieu pouvait communiquer. Et il y a des gens qui communiquent dans l'Église. Des dons. Et ça ne se fait pas simple. Alors là aussi, il y a des règles, attention. Il y a des règles, et puis on ne fait pas ce qu'on veut avec ça. On ne joue pas, on manipule ça. On manipule pas les choses de l'esprit comme on veut. Mais simplement, Dieu peut utiliser une imposition des mains. Je vous donne simplement un exemple. J'étais tout jeune converti. J'avais 4 ans de conversion. Je me rappelle, donc, nous étions avec ma femme, on était jeunes mariés, on était à l'église de Bourgoin-Jallieu, puisqu'on était parmi les premiers qui ont ouvert là-bas. Notre pasteur, c'était Jean-Marie, que vous connaissez, Ribet. Et on se retrouve, à l'époque, il y avait le séminaire de Saint-Laurent-du-Pont. Il y en a certainement beaucoup qui ont été tous les étés dans la montagne en Chartreuse. Et je me rappelle, c'était en 85, je conduisais la louange. Sur toute la semaine, j'ai dû conduire la louange 2 fois. Et il y avait là un orateur, un gars qui était très connu en France à l'époque, qui avait que je ne connaissais pas, c'est la seule fois à ce moment-là, c'est la seule fois de ma vie que je l'ai vu enseigner, et j'étais impressionné par la parole de connaissance qu'il avait, les paroles de révélation que Dieu lui donnait. Waouh. Non, cherche pas, tu ne sauras pas. Et j'étais impressionné, je dis, waouh, le gars, je l'écoutais enseigner, bon, c'était du lourd, et quelque chose, vous savez, moi je suis le genre de gars, je ne suis pas du tout à courir derrière les stars. Ça m'énerve. Donc, je ne suis jamais allé demander, à part Pierre Truchel, qui était notre pasteur, qui m'a imposé les mains plusieurs fois, mais je ne suis jamais couru derrière, et puis Papa Burkhardt, quand j'étais en Afrique, mais je n'ai jamais couru derrière les stars du monde évangélique pour qu'ils m'imposent les mains et qu'ils me transmettent ce qu'ils avaient. J'étais plutôt réfractaire à ça. Mais je me souviens, ce gars-là, pendant toute la semaine, le Seigneur me dit, va lui demander la prière. Et puis le dimanche arrive, le séminaire finit. Et j'étais toujours là. Et puis je ne sais plus ce qu'on a fait le dimanche après-midi. Bref, on se sépare.
Il dormait, donc ceux qui connaissent à la fraternité chrétienne à Saint-Laurent-du-Pont, et nous on dormait aussi là. Et le lundi matin, il partait tôt le matin, et je me lève, et je le vois à 8h, il dit « Ah, ma voiture n'a pas démarré. Il faut aller chercher un mécano. » Bon, on va lui trouver un mécano. Le Seigneur me dit « Je te l'ai bloqué un jour de plus. Il ne faut pas que tu rates. » Et je le croise dans l'escalier. On montait dans l'escalier qui va dehors. Je le croise, donc il m'avait vu pendant la semaine. Il me regarde droit dans les yeux. Il me dit « Toi, tu auras un ministère pour l'édification du corps de Christ. » J'étais sur l'escalier, j'ai failli tomber à la renverse. Je dis « Attendez, ça m'intéresse, on peut s'asseoir ?» Il me dit « Appelle ta femme », j'appelle ma femme, et il me dit « Voilà, je t'ai vu pendant la semaine. » Alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'il avait vu, mais bref. Et il me dit « Oui, Dieu t'a donné, plus tard, tu auras un ministère pour édifier le corps de Christ. » 4 ans de conversion. On savait à l'époque appeler pour la mission, mais on ne savait pas plus. Et on a parlé, je pense, plus d'1 heure. Il a prié pour moi et ma femme. Mais cette parole-là ne m'a jamais quitté. La preuve, c'est que je m'en souviens. Mais surtout, ce que j'ai vu, c'est que dans les temps qui ont suivi, on est parti en mission 1 an plus tard. Mais déjà en France, j'ai commencé à voir, en modèle réduit, que les dons qu'il avait manifestés commençaient à se manifester dans ma vie. Et plus tard, en mission, j'ai vu le développement que ça a. Et plus tard, à peine 2 ans plus tard, on était en mission. Et effectivement, on s'est retrouvé du jour au lendemain d'une petite église de 15 personnes à superviser 20 églises et à former les pasteurs pour ces églises-là. Et puis ça a grandi, etc. Et on s'est retrouvé depuis ce temps-là, clairement, dans un ministère, non pas local, mais pour l'édification du corps de Christ. Et je sais qu'au moment où il a prié pour nous, ça s'est fait dans un salon, tranquillement, je ne suis ni tombé par terre, ni je suis rien du tout, très calme, mais j'ai su à ce moment-là qu'il y avait quelque chose de lui qui passait. Et ça s'est manifesté progressivement dans les années qui ont suivi. Pour vous dire qu'il y a donc des onctions, il y a une onction que nous avons tous, et ce matin, si quelqu'un n'est pas encore enfant de Dieu, j'aimerais te dire, c'est pour toi. Ce n'est pas seulement pour les autres. C'est la part que Dieu a pour toi. Et tu ne seras plus quelqu'un ni manipulé par les autres, ni conduit par les circonstances. Tu seras quelqu'un conduit par Dieu de l'intérieur. Et qui va donner, et qui va mettre ta vie dans le sens que lui a prévu. Mais Dieu a plus. Il a, pour chacun de nous, pour le service auquel nous sommes appelés. J'aimerais dire, dans votre église, je sais qu'il y a des choses qui se font, je sais qu'il y en a qui sont en projet, mais je crois que votre église, il y a des ministères, et quand je dis encore des ministères, c'est des services spécifiques qui se lèvent au milieu de vous, et ceux qui sont appelés pour ça, et je le dis bien, hommes comme femmes, vous avez besoin de cette onction spécifique de Dieu pour aller au bout. Parce que si vous ne l'avez pas, vous avez remarqué, je l'ai bien dit, le diable se lèvera. Et vous savez, parfois il se lève de façon inattendue, pour nous arrêter en pleine course. Et j'aimerais dire ici ceci à quelqu'un particulièrement. Tu sais que Dieu t'a donné des choses. Tu sais que tu as commencé, mais tu es en train de t'arrêter. Dieu te dit, il faut continuer. Je ne sais pas du tout à qui ça s'adresse, mais tu as besoin d'une onction supplémentaire, d'un renouvellement, mais Dieu ne s'est pas trompé sur ce qu'il t'a dit et sur ce que tu as commencé à faire dans le service de Dieu. Alors, tu peux être découragé, tu peux avoir des obstacles, tu peux avoir toutes sortes de circonstances, peut-être même que Satan lui-même, en personne, peut se dresser contre toi, mais si tu te remets devant Dieu et que tu te laisses équiper par lui, non seulement tu vas renverser l'obstacle, mais tu vas aller au bout et tu vas accomplir pleinement ce que Dieu a réservé pour toi. Parce que ni le diable, ni les hommes n'arrêteront ça. Est-ce qu'on peut prier? On va rester en silence quelques instants. J'ai posé cette question au début. Quelle relation as-tu avec le Saint-Esprit? Est-ce qu'il est ton conseiller, ton guide, ton ami le plus solide, qui n'exclut pas les autres, bien sûr, mais ton ami intérieur? Est-ce que tu as une vraie communion avec lui? Est-ce que tu le connais? C'est lui qui te ramène toujours vers le Père et vers Jésus le Fils. Et puis deuxième chose, qu'as-tu reçu de Dieu? Est-ce que tu as été rempli du Saint-Esprit? Quel est l'équipement que tu as reçu? Quelle est l'onction spécifique pour toi? Et est-ce que cette onction est encore fraîche en toi ce matin? Ou bien est-ce qu'elle s'est asséchée?
avec les circonstances, les déceptions parfois. J'aimerais qu'on puisse prier pour que cette onction vienne à nouveau. Et encore une fois, le but, c'est pas de ressentir, le but, c'est d'être équipé. Le but, c'est d'être préparé au royaume de Dieu. Mais restons dans une atmosphère d'adoration. Dieu, je le disais, Dieu veut faire bien plus que répondre aux besoins. Il s'en occupe de vos besoins, encore une fois. Il y est extrêmement sensible parce qu'il vous aime. Mais Dieu s'occupe aussi beaucoup plus profondément de notre transformation. Il s'occupe de notre destinée. Il s'occupe de la réalisation de ses plans au travers de nos vies et aussi au moyen de son Église, au moyen de cette communauté dans laquelle vous êtes. Et ce matin, je crois qu'il veut renouveler, amplifier, peut-être donner à plusieurs réellement cette portion de l'Esprit qui vous équipera, qui vous redonnera peut-être le courage qui vous a abandonné, qui vous permettra d'aller au bout de ce que Dieu veut faire de votre vie et de ce que Dieu veut faire au travers de cette communauté. Je vous invite à ce qu'on se mette debout quelques instants, tous ceux qui le veulent. Ce n'est pas une règle, hein. On peut être béni assis ou béni debout, pas de problème. Et qu'on puisse simplement adorer quelques instants.